prélude à la commémoration du 23e anniversaire de la création du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la rédaction de RTI 1 vous propose ce soir les actions menées par le gouvernement en faveur de la paix. C'est dans un récit d'Alvarassa. Le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale est une préoccupation pour le président de la République Alassane Ouattara et l'ensemble du gouvernement ivoirien qui met tout en œuvre pour que le pays puisse se reconstruire dans la paix avec tous ses fils et filles. Ainsi, à la demande du Front populaire ivoirien ex-parti au pouvoir, du Congrès national pour la résistance et la démocratie CNRD, le président de la République Alassane Ouattara a reçu en septembre 2011 les responsables de ce parti et groupement de partis politiques pour échanger avec eux sur la paix sociale. Le relais a ensuite été passé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, qui a maintenu le contact et poursuivi les discussions avec ces partis de l'opposition jusqu'en novembre de la même année. Ces discussions seront suspendues entre le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et le Front populaire ivoirien du fait de préalables posés par le FPI pour sa participation aux élections législatives. Entre autres, la libération de tous les détenus. Finalement, en mars 2012, le Premier ministre Jean-Noël Oussou-Kouadio, à la demande du président de la République Alassane Ouattara, va reprendre le dialogue avec le FPI et plusieurs partis et groupements de l'opposition. Les rencontres sont discrètes dans un premier temps, avant d'aboutir au conclave politique de Grand Bassam avec la participation effective du RDP, de l'UDP, du RPC, de l'URD, du RPCI, de l'UDC, de CAP-UDD, du MNC, de l'USD, de LEADER et du RPP ainsi que du FPI en qualité d'observateur. Le Front populaire ivoirien a pu inscrire sa ligne politique, la transition pacifique à la démocratie. Donc le dialogue, et nous l'avons symbolisé dans un slogan que nous appelons asseyons-nous et discutons. Dans ce pays, c'est nous qui avons subi les pires difficultés. Si vous parlez en termes de contre-coup de la crise, nous avons subi des contre-coups et c'est nous qui avons beaucoup à demander. Une rencontre appréciée par le Premier ministre Jean-Noël Oussou-Kouadio, surtout avec la présence de tous ces partis politiques de l'opposition. Nous devons surtout assumer en toute responsabilité notre présent. Ce que nos frères et sœurs condamnés à vivre ensemble dans le respect de nos différences. Nous devons retrouver dans nos liens singuliers de fraternité et notamment au comble de ce pays les efforts nécessaires et surtout la force pour briser les murs de méfiance que nos contradictions d'hier ont érigées. Grand Bassam a donc véritablement jeté les bases du dialogue politique. Dialogue politique qui va se poursuivre avec le FPI à sa demande pour une rencontre de travail, mais cette fois la primature le 4 juin 2012. La délégation du FPI, composée entre autres d'Amani Nguessan, de Dano Djedje, de Marie-Odette Lorognon, était conduite par son président par intérim Miaka Ureto. Après ces rencontres, d'autres suivront. Une entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko et le FPI le 21 juin dernier, toujours dans le cadre du dialogue permanent gouvernement-opposition, et deux autres entre le Premier ministre Jean-Noël Oussou-Kouadio et les partis de l'opposition les 13 et 25 octobre dernier. Outre le dialogue permanent entre le pouvoir et l'opposition, le gouvernement ivoirien a aussi initié le forum social lancé à l'Hôtel Ivoire le 13 août. Le forum social qui a vu son premier atelier se tenir à Grand Bassam du 8 au 10 octobre avec pour thème la révision de la loi portant statut général de la fonction publique avec la participation de tous les syndicats des travailleurs de Côte d'Ivoire. Des résolutions ont été prises et elles sont sur la table du gouvernement ivoirien qui les soumettra à l'Assemblée nationale. Toutes ces rencontres ont contribué à calmer le jeu politique en Côte d'Ivoire, à commencer à tourner la page de la période triste de l'histoire du pays, la crise post-électorale, pour qu'il redevienne un pays de dialogue, de fraternité et se remette sur le chemin du développement.